Je suis Raphaël, et pour la plus grande partie de ma vie, j'ai couru contre la montre. Mais récemment, tout a changé. Et je vais vous raconter pourquoi et comment. J'ai grandi dans une famille où les hautes études, de préférence scientifique, c'était une évidence tacite. C'était fondamental. Mon père est X, mes deux grands frères sont ingénieurs, et très tôt, ma mère était persuadée que je le serais aussi. Et puis d'un autre côté, dans la famille, il y avait énormément de culture. Il y avait du cinéma, de la musique, du piano, du chant, de la danse. Et moi, dans tout ça, j'étais, et je suis toujours, ce qu'on appelle hypersensible. Et entre autres choses, ça veut dire que j'avais besoin d'énormément d'amour et de sécurité. Et c'est comme ça que ma première course a commencé. J'ai cru que pour pouvoir obtenir cet amour et cette sécurité, il fallait que je devienne cette poupée parfaite que mes parents attendaient de moi. Alors j'étais parfaite, j'étais excellente à l'école. À chaque fois que je faisais une représentation artistique, c'était à la perfection. Je rangeais ma chambre, j'étais jolie, polie, je disais pas de bêtises. Et puis il y a un mal-être profond qui a commencé à grandir en moi, mais moi j'avais juste l'impression que ça m'indiquait que j'étais pas assez parfaite, qu'il fallait que je fournisse plus d'efforts, alors j'en fournissais, et on me célébrait pour ça. Et puis juste après le bac, j'ai fait un stage de comédie musicale pendant l'été à Londres, et des professionnels m'ont dit que j'étais faite pour chanter et danser et jouer la comédie. Mais quand je suis rentrée à Paris, mes parents pensaient autrement, et il était impossible pour moi de ne pas faire ce que eux, qui voulaient le meilleur pour moi, avaient choisi. Alors j'ai fait prépa, et puis j'ai eu Centrale Paris, et puis ensuite j'ai fait architecture au Polytechnique de Milan, et le mal-être grandissait et grandissait. C'est qu'à 25 ans, une fois bardée de diplômes, qu'un poids s'est soulevé de mes épaules et que j'ai enfin compris ma première leçon de vie. C'est moi qui choisis ce que je fais dans la vie. Je me souviendrai toujours de la première fois que j'ai vu Billy Elliot. J'ai eu une révélation quand j'ai vu la grand-mère qui ne cesse de répéter, toute courbée dans sa chaise. I could have been a great ballerina. Mais il était hors de question que je devienne cette grand-mère. Je savais que j'adorais le cinéma et la comédie musicale. Par contre, je ne savais pas si j'avais le talent pour, je ne savais pas si j'étais faite pour ça. J'avais l'impression de trahir mes parents et de snober avec arrogance le grand rêve français. Mais cette fois-ci, je le ferai. C'était impossible que je ne vive pas mes rêves. Alors je me suis lancée. Et ma deuxième course a commencé. J'ai appuyé sur l'accélérateur parce que j'avais l'impression d'avoir perdu trop de temps. Alors je suis allée voir toutes les pièces de comédie musicale. J'ai attendu les artistes. J'ai travaillé ma voix, j'ai travaillé des chorégraphies, j'ai pris des cours de théâtre. J'ai tout fait. Et en 1 an, on m'a proposé 3 rôles. Et après, les rôles se sont enchaînés. Et en 4 ans, j'ai même réalisé 2 de mes plus grands rêves. J'étais devenue le premier rôle dans le théâtre parisien de comédie musicale de Broadway moderne, mise en scène par un immense réalisateur. Et la même année, je tourne pour l'une des plus grandes productions mondiales de films. Je m'émerveillais des miracles qui se passaient devant mes yeux. Mais voilà, le mal-être dont je parlais, même s'il avait disparu pendant un temps, il était en train de revenir. J'étais plus très heureuse, même sur scène. En fait, j'avais compris que même si le décor avait changé, l'histoire restait la même. C'était plus à mes parents que je devais plaire, c'était au jury d'audition, au réalisateur, au public, aux collègues. Il fallait que je trouve ma place pour pouvoir avoir cet amour et cette sécurité, mais j'arrivais pas à la trouver. Il fallait que je devienne ce que eux voulaient. Mais ça se passait pas. Alors, à ce moment-là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de bien plus existentiel qui se passait, qu'il s'agissait de
trouver la liberté d'être soi. Mais comment on fait pour trouver le droit d'être soi quand on ne sait même pas qui c'est soi? Ce qui m'a sauvée, c'est que mon système nerveux s'est épuisé. Et alors là, je ne comprenais plus rien. J'avais plus de force et une vague de désespoir a commencé à s'abattre sur moi. Alors, j'ai fait comme j'ai essayé d'avoir plus d'accomplissement. Je suis allée à Londres, je suis allée à Los Angeles, j'ai tourné des films et à un moment, j'avais juste plus d'énergie. Donc, j'ai décidé de laisser la vague me submerger. Et c'est là que tout a changé. C'est dans ce lâcher-prise que j'ai réalisé qu'il y avait un programme qui avait régi mon cerveau toute ma vie. Et il disait, je suis fondamentalement inadéquate, je n'ai absolument pas de valeur, je ne vaux rien et les gens qui me connaissent, s'ils me connaissaient vraiment, ils me détesteraient. Et il faut absolument que je cache tout ça par des accomplissements et une image parfaite que je renvoie. Mais au moment où j'ai pris conscience de cette croyance, je me suis rendu compte que j'avais le droit de ne pas y croire. Et c'est là que j'ai compris ma deuxième leçon cruciale de ma vie. C'est moi qui choisis ma vérité. C'est moi qui choisis mes croyances. Mais à partir de là, j'ai décidé que je ne pouvais plus avancer de la même façon. Il fallait que je trouve cet amour et cette sécurité à l'intérieur de moi et que je décide moi-même maintenant de ce que j'allais faire. Et pas faire ce que les gens attendaient de moi. J'allais écouter mon intuition. J'étais entrée en chrysalide, ça expliquait l'épuisement et le noir. La ligne droite et déterminée, rationnelle, était en train de devenir une spirale intuitive qui promettait le sublime. J'allais devenir papillon. Mais comment? Par le mystère de l'alchimie. C'est précisément dans cette noirceur que j'ai découvert ma valeur. C'est dans le plomb que j'ai trouvé l'or. En fait, quand on y pense, ça a du sens. C'est que quand on va voir le plus sombre en soi, ce qui nous dégoûte, ce qui nous rend honteux, ce qui nous culpabilise, et qu'on se rend compte qu'on est toujours là, que tout ça, c'est des enfants intérieurs terrorisés et qu'on peut les aimer tels qu'ils sont, qu'on peut dire qu'on s'aime vraiment, parce qu'on aime même ça. C'est ça l'amour avec un grand A. Alors à partir de là, j'ai été aidée par des personnes spécialisées et dans plein de modalités différentes, mais notamment l'expérience somatique. J'ai appris à être présente à moi-même. J'ai compris déjà que plus je fuis ces ombres, plus elles me suivent. Et que ce côté obscur, c'est mon allié. Parce qu'il me guide vers la seule chose qui me libère, la présence à moi. Et petit à petit, dans mon corps, les choses se reprogrammaient. Il a commencé à faire bon vivre dedans. Parce que j'étais présente à cet inconfort avec curiosité et avec fascination. J'ai compris que la perfection, en fait, elle avait toujours été là et elle s'appelle le moment présent. Et que quand j'arrive pas à accepter, à accueillir ce moment présent tel qu'il est, ça veut dire que j'ai une croyance qu'il y a un moment dans mon passé ou dans mon futur imaginaire qui sont mieux que cet instant. Mais il n'existe que cet instant. Et d'ailleurs, si on n'était pas là pour le percevoir, est-ce qu'il existerait? Il n'existe que notre perception du moment présent. Le monde que je vois n'existe que par le fait que je le perçois. Exactement comme un appareil de mesure quantique qui détermine l'état d'une particule par le fait qu'il l'observe, au moment où il l'observe. Mais on est d'accord que la perception, elle est complètement dépendante de nos croyances, de nos
notre éducation, notre façon unique de voir le monde, nos 5 sens. Donc, si le monde n'existe que par le fait que je le perçois, il ne peut que me refléter mes croyances intérieures, comme un miroir. J'ai alors compris que c'est ça le libre arbitre, c'est qu'on peut choisir comment on perçoit le monde. On peut soit le résister, soit l'accueillir exactement tel qu'il est. Et que Gandhi, c'est peut-être ça qu'il voulait dire quand il disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Parce que si on change notre façon de percevoir, on change le monde qu'on voit. Donc le monde, le seul qui existe. À partir de là, j'ai décidé que j'accepterais le moment présent, comme un cadeau. Et le moment présent a commencé à devenir un cadeau, fractal. D'ailleurs, Einstein disait, on a 2 façons de voir le monde, soit comme si rien n'était un miracle, soit comme si tout était un miracle. Et je préfère nettement la deuxième. Ben moi aussi, je préfère nettement la deuxième. Pas vous ? Depuis que je vis comme ça, il y a énormément de choses dans ma vie qui se sont changées. Parce que ça s'applique à toutes les dimensions de ce que ça veut dire d'être un être humain, notamment au niveau de ma santé. J'avais des allergies, de l'asthme, des cycles complètement irréguliers, et tout s'est rééquilibré. Ma relation aux autres s'est complètement transformée. Mon art est devenu plus authentique, plus puissant. J'ai compris qu'en incarnant ma vérité, j'autorise à l'autre d'incarner la sienne, et qu'on peut se rendre plus puissants les uns les autres comme ça. Je suis passée du monde du devoir au monde du pouvoir. Pouvoir dans le sens je peux, j'en suis capable, et je peux ne pas le faire si j'en ai pas envie. Et d'ailleurs, quand on sent qu'on doit faire quelque chose, ça veut dire qu'on est en train de donner, de renoncer à notre pouvoir, de choisir comment on perçoit le moment présent. On décide qu'il est inacceptable tel qu'il est, et qu'il faut le changer. Et parfois, je vous concède que c'est très difficile d'accepter le moment présent tel qu'il est. Mais dans ce monde de contrastes, les moments difficiles sont tout aussi riches que les moments joyeux. Et c'est ça le pouvoir de l'alchimie. C'est ça la beauté de notre univers. Le côté obscur mène à la présence, l'unique chose qui nous libère. Il existe une fissure dans toute chose et c'est par là que la lumière passe, disait Leonard Cohen. Nous vivons dans un film 3D, immersif, que nous sommes en train de créer en le percevant. Et plus on sera en harmonie avec ce savoir, plus le monde sera harmonieux, parce que on saura notre puissance. On n'aura plus besoin de dominer l'autre pour devenir aimé, puissant, être en sécurité. On saura qu'on l'a à l'intérieur. J'ai notamment découvert ces dernières années la puissance de l'alchimie par le son, et notamment par le son de la voix humaine. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à me rejoindre dans un moment alchimique où on va chanter ensemble. Je vous invite à fermer les yeux et à sentir vos pieds sur le sol et à sentir votre corps sur votre chaise. Dans ce moment, juste ce moment, de sentir votre respiration à l'intérieur de votre corps, sans la changer. Elle vous masse intérieurement. Et dans un instant, je vais chanter une note et je vais vous inviter à me rejoindre en harmonisant avec. Vous pouvez chanter la même note, vous pouvez en chanter une autre, celle qui vous plaît, il n'y a aucune fausse note. Et observez ce que ça fait dans votre corps.
pouvez rouvrir les yeux. Merci d'avoir co-créé une scène du film avec moi.